Donc asseyez-vous en tailleur, Sukhasana, fermez les yeux et posez délicatement les mains sur les cuisses. Et progressivement, laissez partir vos pensées, peut-être vos agitations de la nuit. Laissez tout ça repartir dans la terre. Ancrez-vous sur vos deux fessiers et laissez les agitations du mental progressivement se dissiper. En vous concentrant sur votre respiration, donc à l'inspire, la cage thoracique s'ouvre, les côtes se déploient, le dos s'étire vers le haut. Et à l'expire, le ventre se rétracte et les épaules descendent. Et tout ce qui n'est pas nécessaire peut être renvoyé à la terre. À l'inspiration, les côtes s'ouvrent. L'air rentre dans le corps, les idées se clarifient. Et à l'expiration, le ventre se rétracte. Et on peut renvoyer à la terre tout ce dont on n'a pas besoin ce matin. On va venir chanter ensemble 3 fois le Om, donc à voix haute ou mentalement. Et puis la Gayatri et l'incantation à Patanjali. Donc on prend ici ensemble une grande inspiration. Malam sharirasya chavajakenam yopa karotam lavaram muninam patanjalim prajaliranatosmi abahu purushakaram shankachakra sitarenam sahasra shirasam jvetam Pranamami Patanjali Srimate Anantaya Naragajaya Namo Namaha. Et on prend ici une grande inspiration. Et on expire, on rétracte l'abdomen. Et on peut ouvrir les yeux. Et on va commencer par la respiration Shitali. Donc je vais me rapprocher pour vous rappeler ce que c'est. Donc c'est la respiration en bec d'oiseau, donc avec la langue qui fait un petit rouleau. Donc comme j'ai dit la dernière fois, vous êtes tout seul chez vous. Donc il y a juste moi à la caméra qui vais montrer ce que c'est. Donc
faire un petit rouleau avec la langue. Si vous ne pouvez pas rouler la langue, vous pouvez la mettre derrière les dents du haut. Ça ira très bien aussi. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer donc la langue enroulée. Donc on inspire en levant la tête, on ouvre bien la gorge et on expire par le nez en redescendant la tête. Donc c'est une respiration où on inspire par la bouche. Vous allez sentir une sorte d'air frais et normalement ça clarifie le mental. Et vous expirez en redescendant la tête par le nez. Donc on y va ensemble, on va le faire 6 fois. Donc assis, le dos bien droit, asseyez-vous de préférence sur un coussin si vous n'arrivez pas à maintenir votre dos droit. C'est important dans l'exercice de respiration d'avoir la colonne bien ouverte et la cage thoracique bien ouverte. Donc on y va, on peut fermer les yeux ici, on roule la langue et on inspire en montant par la bouche, en montant la tête. Le visage regarde vers le ciel, les yeux sont fermés. Et on expire par le nez et on redescend la tête vers le sol. On inspire. Et on expire. On inspire. Sentez l'air frais qui rentre, qui rafraîchit tout le corps, qui réveille. Et on expire, on rebaisse la tête. On regarde vers le sol, le regard vers le sol, les yeux sont fermés. On inspire, on lève la tête. On expire, on pense bien à rétracter l'abdomen dans l'expiration. Et encore 2 fois à votre rythme. Quand vous avez fini, vous pouvez ouvrir les yeux, peut-être vous étirer un peu au niveau du dos. On étire le dos, on crochette les mains, on s'étire et on va venir continuer debout. Donc debout, un petit enchaînement de Tadasana et Uttanasana que j'ai légèrement modifié. Donc on inspire, les bras par les côtés, on va venir poser ses mains sur ses épaules. Et on expire, on va tourner à gauche, torsion à gauche. On inspire, on revient de face. Et on expire à droite. On inspire, on revient de face et on monte les bras toujours dans l'inspiration. On est toujours sur les demi-pointes. Et on expire, on va venir se pencher vers l'avant et poser sa main droite sur sa jambe gauche. Et la main gauche derrière dans le bas du dos. Et ici, on va venir attraper son mollet. Et toujours dans l'expiration, faire une belle torsion à gauche. On regarde vers la gauche. On revient les bras au-dessus de la tête sur les demi-pointes en équilibre. Et on vient faire pareil à droite. Donc on descend. Tadasana simplifié, différent. On vient poser la main gauche sur la jambe droite. Et on tourne en torsion. On met la main droite dans le bas du dos. On inspire, on remonte sur les demi-pointes. Et on expire, on redescend. On inspire,
pardon, sur les côtés, excusez-moi. On recommence, j'ai été distraite. On inspire sur les côtés et on vient poser ses mains sur les épaules, toujours dans l'inspiration. On expire à gauche, torsion. On inspire, on revient de face. Et on expire à droite. On essaie d'avoir les pieds serrés, les talons serrés, les jambes bien tendues. Dans l'inspiration, on lève les bras et on descend. On vient poser la main droite sur la jambe gauche et on peut plier la jambe gauche pour intensifier la torsion en gardant la jambe droite tendue. On inspire, on revient sur la demi-pointe et on expire de l'autre côté. Donc la main gauche sur la jambe droite, on peut plier la jambe droite pour venir poser son ventre sur sa cuisse tout en faisant la torsion. On inspire, on revient. Et on expire, on redescend. On y retourne, on inspire, les bras par les côtés, on pose les mains sur les épaules et on expire, torsion à gauche. Ici, aidez-vous des bras, les bras doivent rester bien ouverts, le coude gauche tire vers l'arrière et le coude droit ne revient pas vers vous, il reste bien ouvert. On inspire, on revient et on expire à droite. Pareil, les bras nous aident dans la torsion. On inspire, toujours sur demi-pointe, les pieds serrés, les bras au-dessus et on expire, on vient en Uttanasana, on peut plier la jambe gauche, peut-être poser la main par terre cette fois et on fait une torsion, on vient poser son ventre sur la jambe gauche, la jambe droite est tendue. On inspire, on remonte, on équilibre. Et on expire, on redescend de l'autre côté. On va peut-être poser sa main au sol, sa jambe droite pliée, le ventre collé à la cuisse. Et on inspire, on remonte sur demi-pointe. Et on expire, on redescend les bras par devant. Encore une fois, la dernière, on inspire, les bras viennent sur les épaules, allez-y à votre rythme. On expire à gauche, on inspire de face, on expire à droite, on inspire, on lève les bras et on expire, on vient en flexion et torsion vers la gauche, peut-être la main au sol et puis la main qui est derrière, peut-être qu'elle se lève. Et on va rester ici quelques respirations. Sentez bien la torsion dans l'abdomen et le ventre en contact avec la cuisse. On remonte sur les demi-pointes en équilibre. Et on vient faire pareil de l'autre côté. On redescend. La main gauche par terre si possible, sinon sur la jambe comme les premières fois. On peut peut-être développer le bras au-dessus de la tête et on sent bien la torsion. La jambe droite est pliée et on revient. On remonte et on redescend les bras. Bien, on va venir se mettre sur les genoux. Donc c'est là où, si vous êtes sensible des genoux, prenez une couverture, un plaid, ce qui est confortable, et mettez-le sous les genoux de cette façon-là. Pendant tout l'exercice, vous pouvez garder la couverture sur les genoux, ça ne vous gênera pas et au contraire, ça vous fera un support qui sera agréable. Donc, on va faire la posture de Chakravakasana. Donc, on va inspirer. On ouvre le cœur, la cage thoracique, peut-être un peu la gorge également. Et on expire, on vient le front au sol, les mains au sol, on contracte bien l'abdomen. On inspire, on vient
faire le dos creux et lever la jambe gauche vers l'arrière. Et on regarde en l'air, on ouvre la gorge. On expire, on revient. On inspire, jambe droite. On expire, on revient. Totalement les fesses sur les talons, le front au sol. On inspire, on remonte sur les genoux, on ouvre la gorge, le cœur. Et on expire, on revient. Encore une fois, on inspire. On monte sur les genoux, on ouvre la poitrine. On expire, on contracte l'abdomen et on vient poser le front au sol, les mains au sol, le ventre sur les cuisses. On inspire, jambe gauche en l'air, peut-être bras droit en l'air aussi. Si on tient l'équilibre. Et on expire, on revient. On inspire, jambe droite en l'air, bras gauche en l'air. On peut aussi accompagner le mouvement de la tête, du buste et de la gorge. Et on expire, on revient en balasana, le front au sol, l'abdomen contracté. On inspire, on revient sur les genoux, on ouvre le cœur et la gorge et on expire, on revient. À votre rythme, on inspire. Inspire, jambe gauche en l'air, bras droit en l'air. On regarde vers le ciel. On expire, on revient. On inspire, côté droit, bras gauche. Et on expire, on revient. Le front au sol. On inspire sur les genoux. Et on expire. Une dernière fois et on va rester dans la posture. Donc on inspire. On expire, le front au sol. On inspire, jambe gauche, bras droit. Et peut-être qu'on peut venir attraper sa jambe gauche avec son bras droit. Et augmenter cet étirement du dos, de la poitrine. On peut fermer les yeux ici et on reste dans la posture, on s'étire. Et on expire, on revient à quatre pattes et on inspire de l'autre côté, jambe droite, bras gauche. Soit on reste là, soit on vient attraper le pied droit avec le bras gauche et on étire, on ferme les yeux et on reste. On revient, on retend la jambe, on revient s'asseoir sur les fesses en contractant l'abdomen. On inspire, on remonte sur les genoux, on étire le dos, la gorge, et on expire, on revient. On peut prendre quelques minutes, quelques instants ici, les yeux fermés, en posture de Vajrasana, les mains à la hauteur, en haut des cuisses, les paumes de main vers le ciel, le dos bien droit, et on observe les sensations dans le ventre, dans les épaules, dans la tête. Sans juger, observer simplement. Bien, on va venir continuer en Janu Shirshasana. Donc, vous allez venir vous asseoir
bien les jambes. Tirez peut-être un peu la peau des fessiers pour être bien assis sur vos ischions. Et là, on va plier la jambe droite. On va venir la ramener proche du bassin et on va l'ouvrir sur le côté. Donc là, je vous conseille, pour que ce soit plus confortable, de prendre un coussin ou un support si votre genou ne touche pas au sol. Donc je vous montre de ce côté. Pour pouvoir venir poser la jambe de manière confortable sur un support. Donc ça peut être un coussin, une brique, une couverture. N'hésitez pas à prendre quelque chose où vous serez plus confortable pour la posture. Donc on était sur le côté jambe gauche tendue, jambe droite pliée sur le côté. Les mains de chaque côté de la jambe. Et là on va inspirer et tirer le dos bien haut. Et expirer, venir de face sur la jambe. On peut plier légèrement la jambe pour venir poser le ventre et sentir la contraction de l'abdomen. Et on relâche la tête. Et on inspire, on remonte. On expire, on redescend les bras. On refait pareil 2 fois. On expire sur la jambe. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les bras. Encore une fois à votre rythme. On va faire maintenant la même chose en torsion. Donc on va partir de la même façon. On va inspirer les bras vers le haut. Et on va tourner légèrement, twister légèrement le buste et venir poser, comme on a fait debout, sa main droite contre sa jambe gauche, la main gauche derrière. Et on va venir tourner ici. Et prendre une expiration. Et à l'inspiration, on remonte. Et on redescend les bras. Encore 2 fois, on inspire. Vous pouvez fermer les yeux et rentrer dans votre souffle, votre flow. Si vous pouvez attraper votre pied, attrapez votre pied. La jambe peut être pliée ou bien tendue. Et essayez d'ouvrir le plus possible l'épaule gauche. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les bras. Dernière fois, on inspire. On vient tourner sur la gauche. Attraper peut-être son pied, sa jambe. La main gauche est sur le bas du dos. Et là, on va rester quelques respirations. Fermez les yeux. Et détendez-vous dans cette posture. Détendez votre abdomen à l'inspiration. Et contractez-le à l'expiration. Et on remonte. Et on redescend les bras. On va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. On tend la jambe droite. On replie la jambe gauche et on l'ouvre sur le côté. Le pied, le plat du pied est contre la cuisse. Et on y va 3 fois de face pour commencer. On inspire les bras vers le haut. On expire vers la jambe. N'hésitez pas à plier légèrement la jambe, le genou pour que ce soit plus confortable et que vous puissiez sentir la contraction de l'abdomen sur la cuisse. On inspire, on remonte et on expire, on redescend les bras. 2 fois pareil, on inspire. Fermez les yeux si c'est confortable. Troisième fois, inspire. Tirez bien
en torsion, on inspire de la même façon que l'autre côté. On expire, on vient poser peut-être pour le premier la main sur le mollet, la main gauche sur le mollet droit, la main droite derrière le dos. Et on expire, on twist, on fait la torsion, on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les bras. On inspire. Peut-être que ça va et qu'on peut attraper son pied. Et on expire. On ouvre le plus possible son épaule droite. Et on inspire, on remonte. On redescend les bras à l'expiration. Et dernière fois, on va rester dans la posture. On inspire. On expire, on twist. On vient attraper son pied ou sa jambe. Et on tourne la tête vers l'arrière du corps et du tapis. Et on reste. On respire, on ferme les yeux. On sent la contraction de l'abdomen à chaque expiration. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les bras. Et on peut étendre la jambe. Et venir s'allonger sur le sol. On prend ici quelques instants pour observer le corps, le ventre, est-ce qu'il est réveillé, les épaules, la tête. Et on va venir mettre les plantes de pied en contact, les jambes ouvertes sur les genoux pliés, les jambes ouvertes sur les côtés, le plus près possible du bassin, et crocheter ses doigts de cette façon-là et de retourner les paumes de main. Et on va inspirer, on va s'étirer, on va archer légèrement le dos dans sa courbe naturelle en mettant les bras vers l'arrière. Les yeux sont fermés, le menton est rentré vers la gorge. Et à l'expiration, on va rentrer le ventre, serrer le ventre, plaquer mieux le dos dans le tapis sans remonter les genoux en essayant de garder les jambes le plus ouvertes possible. On inspire, on cambre légèrement le dos, on arche, on met les bras vers l'arrière, les yeux sont fermés, le menton rentré. Et on expire, on ramène les bras, on essaie de plaquer le dos au sol, on contracte l'abdomen et on résiste avec les jambes pour pas que les genoux remontent. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On contracte fort l'abdomen. Les genoux ne remontent pas. On inspire une dernière fois. Et on expire. On va venir remettre les jambes ensemble, les genoux pliés, les bras de chaque côté du corps à la hauteur des épaules, les paumes de main vers le sol. On va décoller les pieds, venir poser les genoux, venir approcher les genoux de la poitrine le plus haut possible. On va inspirer ici sans bouger et à l'expiration, on va venir poser ses genoux au creux de son aisselle gauche. Donc on va faire une torsion et la tête à droite. On inspire, on revient au milieu. Et on expire, on fait pareil
à droite. Donc on vient mettre ses genoux dans le creux de son aisselle droite. On inspire, on revient au milieu. Torsion à gauche. Genoux dans le creux de l'aisselle gauche. On inspire, on revient. On expire à droite. La tête à gauche. On inspire, on revient. Et dernière fois, on inspire à gauche. On expire, pardon, quand on va en torsion. On inspire, on revient. Et on expire à droite. Et on inspire, on revient. On va poser ses mains sur ses genoux. On va venir inspirer ici sans bouger. Et à l'expiration, on va contracter plus l'abdomen, rapprocher plus ses genoux de sa poitrine, le menton bien rentré à la gorge. On va inspirer, tendre les bras, éloigner les genoux du corps. Et expirer, ramener les genoux près de la poitrine, le ventre se contracte, les bras se plient. On essaie que le mouvement vienne du bassin et du ventre, plutôt que de tirer par les bras. On inspire, on expire. On ferme les yeux, on rentre pleinement dans son souffle et dans cette vague abdominale. Encore 2 fois à votre rythme. Et quand vous avez terminé les 2 fois, vous pouvez venir rallonger vos jambes sur le tapis. Vous détendre les bras le long du corps, un peu éloigné du corps, les paumes de main vers le ciel. Et expirez profondément. Relâchez bien le ventre. Sentez l'énergie qui circule, le feu intérieur, l'Agni qu'on est venu activer. Et venez vous remettre assis pour finir ensemble ici. Assis en tailleur, Sukhasana, et on va reprendre une grande inspiration tous ensemble. Se reconnecter à la terre, à l'ancrage, sentir qu'on envoie tous nos soucis à la terre et qu'on s'élève la colonne et la connexion au ciel. Signifie que tous les êtres sur Terre puissent être heureux. Namasté. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que la séance vous aura bien réveillé, vous aura mis en appétit, vous aura mis de bonne humeur pour la journée.